Est-ce que tu connais l'hormone du vampire? Là, tu dis, wow, c'est quoi ce truc? Mais t'inquiète, elle est pas maléfique. En fait, elle porte aussi un autre nom et c'est la mélatonine. On peut l'appeler aussi l'hormone de l'obscurité. Et cette hormone-là, elle est simplement produite la nuit comme une petite créature de l'ombre. Et quand le soleil se couche, là, elle rentre en scène, elle se réveille, elle va tout doucement monter en puissance et elle atteint son pic vers 4 heures du matin. Donc là, au moment où t'es bien endormi. Puis elle va disparaître à l'aube, elle va être chassée par la lumière. Et là, son rôle, c'est de prévenir ton corps qu'il est temps de passer en mode nuit. Et quand elle disparaît, de te dire qu'il faut se réveiller. Alors, elle va pas t'endormir directement, hein. C'est pas genre t'as de la mélatonine, pouf, tu tombes. Non. Par contre, elle envoie un signal, un feu vert en fait à tout ton système que je suis un peu crevé, il faut que j'aille dormir. Alors, la mélatonine, effectivement, c'est ce qu'on appelle communément le chef d'orchestre de vos rythmes biologiques. Donc, ça agit pas intrinsèquement sur la production du sommeil, mais plutôt sur le timing, sur la temporalité à laquelle vous allez vous endormir ou vous réveiller. La mélatonine est très sensible à l'exposition à la lumière. En particulier, si vous prenez de la lumière le soir, vous n'allez pas supprimer, mais vous allez décaler votre pic de mélatonine un peu plus tard dans la nuit. Si vous prenez de la mélatonine le matin, au contraire, vous allez avancer la production de mélatonine et donc favoriser un endormissement plus précoce. Et effectivement, bien entendu, c'est une stratégie quand on prend des comprimés de mélatonine assez utile pour le jet lag social. Mais souvenez-vous bien, la mélatonine, c'est pas un hypnotique, c'est pas un médicament pour dormir en propre, c'est un médicament plutôt pour recaler vos rythmes.